Je me présente, Bourmana Al-Sapa, âgé de 70 ans. Je suis le traité de l'entreprise Sonegaz, avec laquelle j'ai collaboré pendant 35 années. Ces 35 années, je les ai consacrées exclusivement, si vous voulez, au management des ressources humaines. Et aujourd'hui, tout en étant en retraite, je profite de cette retraite et je fais profiter quand même certains centres de formation, bureaux d'études, etc., de mon expérience dans le domaine. Aujourd'hui, le SPIC me sollicite, si vous voulez, constamment pour des thèmes qui concernent un petit peu les entreprises du groupe JICA. C'est thème qui est entré, si vous voulez, exclusivement au management de la ressource humaine. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis là pour animer un transfert des compétences. Et on sait que ce domaine est un domaine très sophistiqué qui pose beaucoup de problèmes pour les entreprises, notamment le concept lui-même de compétences qui génère quand même des contradictions au sein des entreprises. Est-ce qu'il faut rechercher, si vous voulez, la compétence à l'intérieur de l'entreprise ou aller à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir, si vous voulez, acquérir? Parce que la pérennité et la survie de l'entreprise dépend de son capital humain. Donc, à ce sujet-là, il faut, si vous voulez, il faut que l'entreprise investisse un petit peu dans ce domaine. D'autant plus qu'aujourd'hui, les entreprises en général et les entreprises en particulier qui concernent un petit peu le domaine de la politique, et essayer quand même d'aborder cette question cruciale qui concerne un petit peu la gestion des compétences, la gestion des parcours professionnels, le transfert du savoir-faire un petit peu des seniors vis-à-vis des nouvelles recrues. Nous savons tous que c'est pas toujours évident, mais l'obligation à l'entreprise de mettre en place, si vous voulez, les mécanismes qui permettent, si vous voulez, cette transition, si on peut parler ainsi, cette transition entre l'ancien et le nouveau. Néanmoins, aujourd'hui, les entreprises sont dans l'obligation, si vous voulez, de mettre en place une politique, des stratégies pour pouvoir, si vous voulez, peaufiner un petit peu ce secteur qui est important, qui concerne quand même la gestion du capital humain. Alors, le sujet, on peut l'aborder de différentes manières. Vous savez, quand on aborde la question de la gestion des compétences, il faut regarder un petit peu le côté performance. Parce que la survie et la pérennité de l'entreprise dépend justement de ses compétences. C'est ces compétences, si vous voulez, qui lui assurent cette pérennité. Si vous voulez aborder dans ce domaine, concerne exclusivement comment les entreprises, si vous voulez, vont-elles contribuer, si vous voulez, pour qu'il y ait un personnel performant en son sein pour pouvoir, si vous voulez, atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Ça, c'est le premier point, si vous voulez, qui sera abordé au cours de cette formation. Le deuxième point concerne, si vous voulez, cette problématique, comment assurer le transfert des connaissances des anciens vers les nouveaux. Mais là, il est primordial parce que l'entreprise met en place, si vous voulez, les règles et les procédures qui le permettent. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est là, en plus de son travail, lui demander d'assurer le parrainage d'une nouvelle recrue comme ça. Donc, à ce titre, à la limite, on peut mettre en place ce qu'on appelle, petit exemple, la prime de parrainage, qui va stimuler, si vous voulez, l'ancien et qui pourra quand même
former, tutorer, etc. La nouvelle. Le troisième point qui va être abordé aussi, c'est la problématique de la gestion des parcours professionnels. Parce qu'elle renvoie aussi à un autre problème qui concerne, si vous voulez, comment gérer aujourd'hui la relève. Comment assurer une bonne relève pour que l'entreprise puisse continuer, si vous voulez, dans ses activités sans qu'il y ait un décalage ou une coupure par rapport à ses aspirations. Voilà, en quelques mots, un petit peu de l'objet de cette formation de cette semaine.